Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui nous nous retrouvons près du fort Victor Emmanuel, juste à côté d'Aussois et tout de suite le sommaire de votre émission. À Saint-Michel-de-Maurienne, l'usine Métal Temple est assainie afin de répondre aux enjeux écologiques actuels. Un reportage réalisé par Iliane Vallée ainsi que Cindy Chalon. Bonjour à tous, nous voici sur le site d'Aix Métal Temple, le hall U1 à Saint-Michel-de-Maurienne. Nous partons à la rencontre aujourd'hui de Gaëtan Mancuso, maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, qui va nous présenter les opérations de dépollution de ce site. Allez, c'est parti! Bonjour Gaëtan, donc nous sommes sur l'ancienne halle U1 de Métal Temple à Saint-Michel, au lieu de l'histoire industrielle de la commune. Qu'est-ce qui s'y passait ici auparavant? C'est une usine qui a été créée en 1917 par Louis Renault, qui a implanté par la suite les aciéries du Tarn, qui a été nationalisée de tête en 1945. Pour fermer en 2016, malheureusement, avec plusieurs actionnaires qui ont repris de la barre. Et aujourd'hui, les derniers actionnaires nous ont laissé une usine en état de délabrement total, avec une multitude de déchets de toute qualité, surtout polluants. Et votre travail finalement d'élu et de maire, c'était vraiment d'aller convaincre l'État d'investir plusieurs millions d'euros sur ce site ici, sur lequel nous sommes. Quels sont les grands chiffres en termes de coûts d'investissement, de durée de chantier, de volume de déchets enlevés? Alors, chantier, moi depuis que je suis élu, j'ai pris les choses à bras le corps. Aujourd'hui, 3 ans après, la commune n'a mis aucun argent, à part le fait de faire acheter le secteur par l'EPFL. L'État a mis 3 millions d'euros et je les en remercie. Bon, il a fallu un petit peu insister, mais maintenant c'est fait. Il nous restera le désamiantage et la démolition. Et donc avec l'utilisation de ce fonds friche pour la plus grosse enveloppe finalement de coûts de dépollution en France sur une friche industrielle, les projets à la suite, donc c'est toujours de l'activité économique sur ce lieu? Voilà, toujours de l'activité économique. 1000 salariés? Non, il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, l'industrialisation c'est fini pour moi. Il va falloir gérer des petites structures, des bureaux comme actuellement il s'en fait dans la zone. On va gérer les opportunités avec l'arrivée du TELT et puis de la microactivité. Il y a de la demande pour le moment, donc j'espère que ça va continuer. Et au-delà de cette dépollution ici, sur le reste de la zone ex-Métal Temple, l'installation de Société André Mille, de SATM, d'un autre bâtiment de location de locaux artisanaux juste en face, vous, ça vous fait, j'imagine, vous êtes très heureux en tant qu'élu ici de la localité, de ce développement économique renouveau? C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a plus de l'eau disponible dans Saint-Michel. La zone du Temple est complète, tandis que là, sur la partie friche industrielle, on peut construire sur une surface d'à peu près 28 000 m². Bon, merci en tout cas pour ces propos et à très bientôt. Merci à vous et au plaisir. J'espère que ce reportage vous aura permis de mieux connaître cet ex-site Métal Temple, ses évolutions actuelles et futures. Parce qu'il est sûr, c'est que la prochaine étape de ce bâtiment, en fait, c'est de déconstruire le bâti pour laisser place à de futurs projets économiques. Donc rendez-vous prochainement aussi sur Maurienne TV pour découvrir la suite. Merci. La France s'arpente aussi bien à vélo qu'en courant. L'Organisation nationale de la France en courant organise une étape de son 34e tour à la Chambre. Venez, allons voir ça. Et on a mis à l'honneur les femmes, on a dit que la première équipe était une équipe mixte. L'étape Apollinaire, ils étaient donc partis à 3 h du matin de Luxeuil-les-Bains. 4e étape, la Chambre qui nous accueille. Les cyclistes ne sont pas seuls à s'exercer en cette période estivale. Leurs confrères pédestres s'en donnent aussi à cœur joie. L'organisation En Marche avec la Fédération française d'athlétisme, nommée la France en courant, ouvre une étape de sa 34e édition à la Chambre. Mais d'où vient la création de cette course grand format? Un autre événement de même discipline l'aurait-il inspiré? J'ai fait le premier Paris-Dakar en 84-85. D'où est né le Tour de France en courant, après avoir découvert cette épreuve-là.
Le pain et le sport, des sucres lents, c'était dans cet esprit-là. Et à la suite d'un premier Paris-Dakar, on a fait l'intégralité du Tour de France cycliste, les 3 semaines, avec des étapes de 250 km. Au programme de cette étape, animation pour tous âges, présentation de producteurs et bien entendu glucides lents sont au rendez-vous. L'événement compte en effet sur le soutien des boulangers de France pour alimenter les compétiteurs. En attendant les coureurs, étant donné qu'on véhicule également l'artisanat, on a différents stands avec un potier, avec quelqu'un qui fait les vitraux, avec un tourneur sur bois. Bien sûr, on y fabrique du pain. Les coureurs vont arriver d'ici 17h, 17h30. Une fois que toutes les équipes sont là, on fait la proclamation des résultats à 18h. Proclamation des résultats auxquels, bien sûr, est conviée la municipalité. Et puis après, il y a le petit pot que nous offre la municipalité, le repas également par la municipalité. Enfin, un rythme de vie calculé minutieusement pour un départ aux aurores. Alors nous, ce soir, on va dormir ici, puisqu'on est une équipe de 8 coureurs. Il y a une équipe qui part, elle, beaucoup plus loin, à 50 bornes d'ici, 50 km, pardon. Et nous, on va dormir d'ici parce qu'on part demain d'ici à 3h du matin. Donc le programme, c'est que là, on va récupérer, on va aller se doucher. On remercie la municipalité de nous accueillir et nous mettre à disposition la salle. Et ensuite, on va manger tous ensemble avec toutes les équipes. Donc c'est vraiment le moment convivial. Et après, on va se reposer. Et demain, 3h du matin, départ. Quels conseils apportent les participants ? Il faut boire beaucoup d'eau. Ça, il faut s'hydrater tout le temps. On se mouille la nuque, on s'hydrate, on se rafraîchit quand on voit des fontaines sur les parcours. Donc c'est surtout s'hydrater au maximum. Il faut bien récupérer, c'est de bien dormir, il faut bien manger, bien s'hydrater, c'est un ensemble. Les étirements, se faire masser également, on a la chance d'avoir des kinés. C'est vraiment sympa, on apprend à se connaître, quand on est les gens, c'est vraiment le moment bien sympa où on se taquine, on échange beaucoup ensemble, donc c'est vraiment agréable. Nous leur souhaitons beaucoup d'énergie et de courage dans leur périple et au pas de course. Enfin, les marchés locaux fleurissent en cette saison. Dirigeons-nous vers La Chambre et Saint-Jean-de-Maurienne afin d'y assister. Bonjour à toutes et tous, nous voici ici sur la place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne pour ce marché du terroir mis en place conjointement par la 3CMA, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et le groupement des acteurs économiques de la Maurienne. Je vous propose d'aller y faire un petit tour, c'est parti. L'idée c'était de donner sa chance à tout le monde, d'avoir une grosse diversité. Il y a 35 exposants aujourd'hui et l'idée c'était d'avoir vraiment un petit peu de tout. Donc on a pas mal de créateurs de bijoux, des brasseurs, mais on a aussi quelques artisans qui font des choses assez étonnantes comme de la lavande notamment. Et puis on a aussi un petit cluster d'artistes locaux. Et côté animation, je crois qu'on l'entend derrière nous, qu'est-ce qu'on propose ici ce soir ? Alors c'est une troupe de cirque qui vient de la compagnie La Baraque à Plumes. C'est la troupe Locadabra qui propose aujourd'hui une déambulation. Et cette déambulation, donc, c'est sur la base de la batucada, accompagnée de 2 circassiens qui font du jonglage et des animations en plus. Et tu l'as dit, ça va continuer parce qu'il y a un nouveau marché qui est prévu le 10 août prochain, c'est ça ? Tout à fait, donc il y a eu un choix de faire 2 dates dans l'été. Le 20 juillet, donc aujourd'hui, le 10 août prochain. Tous les 2 des jeudis, c'est des jours qui sont connus comme étant les jours où généralement il y a pas mal de brassage, pas mal de monde. On arrive sur la fin de semaine. On est au milieu de la quinzaine de juillet à la quinzaine d'août, donc il y a pas mal de touristes aussi. Et l'idée c'était de pouvoir profiter des températures estivales sans trop cuire, mais aussi de profiter de ces espèces d'ambiance de fin de soirée d'été, donc jusqu'à 23h pour amener un petit peu de bonheur au niveau de Saint-Jean et puis une bonne ambiance. Vous pouvez me faire une petite présentation de ce qui se trouve ici ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, je fais de la biscuiterie artisanale. Je suis en double activité. À côté, je suis enseignante. Et là, aujourd'hui, moi, je propose sur mon stand exclusivement des produits faits maison et surtout issus de la vallée de la Maurienne. J'ai à cœur de valoriser mon terroir. Donc, c'est vraiment travailler avec toutes les matières premières qui viennent d'ici, tout ce que je peux avoir en Maurienne. Et ce que j'ai pas en Maurienne, je vais un petit peu plus loin, mais je reste sur la Savoie ou la Haute-Savoie.
Et on ressent un peu cette rencontre aussi entre des touristes qui peuvent venir ici et les locaux qui viennent. Moi je suis quand même mauriennaise, donc c'est vraiment aussi de faire parler de mes produits aux locaux en priorité. Mais l'avantage c'est quand on a des touristes aussi, c'est de leur faire découvrir aussi que qu'en Maurienne, c'est pas que tout noir et tout sombre, mais aussi on a des super belles choses. Puis on a la plus belle vallée du monde. What kind of thing do you search here in Saint-Jean-de-Maurienne? On est venu ici pour faire du vélo. On a commencé nos vacances il y a 1 semaine et demie. On va parcourir les grands cols d'ici à vélo. And this night, what kind of thing do you discover here? Aujourd'hui, on est allé au Glandon et à la Croix de Fer. On aime aller sur les marchés et regarder les choses qui sont typiques de cette région. Hier, mercredi 19 juillet, c'est l'Union commerciale et artisanale du canton de la Chambre qui organisait son marché sur sa commune. Il nous y avait donné rendez-vous à l'occasion du défilé de mode en juin dernier. Promesse tenue, nous y étions. On essaye en fait de faire un marché nocturne toutes les années pour essayer de regrouper un petit peu tous les commerçants du canton de la Chambre. On essaie de faire une animation pour l'été en fait, pour tous les touristes qui peuvent arriver, voilà, essayer de faire quelque chose d'un petit peu vivant dans le village. On a pas mal de métiers de bouche. Donc derrière nous, vous voyez par exemple, il y a des fromages, il y a des exposants aussi qui vendent des vêtements, de la maroquinerie. Derrière nous, on a aussi les bugnes, on a des bijoux, on a du miel, on a aussi le trampoline derrière nous. On essaie d'avoir quand même pas mal de choses diversifiées pour pouvoir attirer un petit peu le tourisme. Et voilà, votre émission est à présent terminée. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux. Et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. À très bientôt.